Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec la Libreria El Libro dans le contexte de la Mostra Didattica et nous sommes avec Madame Violaine Jamen qui est la responsable pour Hachette pédagogique et commerciale. Et nous allons parler ensemble des manuels Inspire, donc Inspire 1 et Inspire 2 qui ont chacun aussi leur cahier d'activité. Alors, c'est un livre qui est disponible en version seulement papier, mais qui a aussi une version disponible en e-book avec les audios et les solutions disponibles. Est-ce qu'il est adapté pour les élèves autodidactes qui ou commencent maintenant avec le français ou qui reprennent après un certain temps de pause l'apprentissage? Bonjour, alors oui, tout à fait. Avec la pandémie et puis les nouvelles technologies, on a essayé d'adapter au maximum nos méthodes et Inspire, qui est une nouvelle collection, propose beaucoup de travail en autonomie pour les apprenants. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce sera plus parlant. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Alors, je suis donc dans la méthode Inspire, dans le manuel numérique du premier niveau A1. Et vous voyez que j'ai toutes les unités du livre. Donc là, j'ai choisi l'unité 5, parler de votre quotidien. Et pour vous montrer comment peuvent travailler les étudiants en autonomie, je vais prendre la première page de l'unité, donc vous voyez ici, avec le numéro et puis les objectifs d'apprentissage. Donc tout de suite, l'étudiant va comprendre ce qu'il va faire et à quoi ça va servir, ce qui me paraît essentiel pour le motiver. Donc vous voyez, dans cette unité, vous allez apprendre à décrire votre quotidien, faire les courses, acheter des vêtements. Et pour cela, vous allez utiliser les indicateurs de temps, la fréquence, faire du, de la, des, etc. On a ensuite les techniques pour écrire une carte postale, écrire une petite annonce pour vendre un vêtement. En fait, ce sont les deux pages à la fin, après les leçons, qui permettent de voir des discours à l'oral ou bien des textes à l'écrit pour pouvoir ensuite être capable de comprendre tout type de documents ou de situations en français. Et puis, on a toujours une vidéo culture à la fin. Donc ça, c'était pour la page découverte de l'unité. Donc pour les responsabiliser et qu'ils comprennent tout de suite à quoi ça va servir donc leurs efforts dans cette unité d'apprentissage. Ensuite, voilà les leçons. Donc je vais prendre l'exemple de la deuxième leçon, la leçon 17, donc la deuxième leçon de cette unité, savoir faire les courses, parce que c'est quand même important en français. Vous voyez que vous avez différents documents et c'est tout à fait possible de travailler la compréhension, donc d'abord globale, puis plus détaillée, en autonomie, puisqu'on a mis des consignes très simplifiées pour qu'ils puissent comprendre facilement, surtout au niveau débutant. Vous voyez que vous avez donc des consignes très raccourcies, avec des mots simples et qui sont toujours illustrés. Elles se rapportent toujours à un document, donc c'est bien noté. Et on a par exemple dans la question 1B, comment il faut relier. Donc on a toujours un exemple pour voir ce que ça veut dire que relier. Et vous allez avoir donc sur la page de droite là, pour la question 7 par exemple, observer et entourer la bonne réponse. Et donc la consigne est bien illustrée avec entourer qui est entouré en jaune. Donc les consignes sont simplifiées pour qu'ils puissent comprendre et travailler seuls à la maison. On a aussi, donc à chaque fois dans Inspire, le tableau de grammaire sur la droite. Donc vous voyez ici, on a grammaire, vocabulaire, phonétique. Et là, ils ont tous les outils qui vont leur servir pour faire cette leçon de grammaire. Et le code couleur est très important pour qu'ils puissent comprendre et mémoriser facilement. Donc avec le masculin en bleu, le féminin en vert et le pluriel en rouge. Et puis, on va avoir donc les points à retenir aussi au niveau de... Je vous mets un peu plus gros, pardon. Ce sera plus simple. Vous voyez, au niveau aussi de la forme du futur proche à retenir, donc qu'il voit dans les documents de la leçon aussi. La conjugaison, donc en rouge pour les terminaisons. Le vocabulaire est complètement enregistré pour qu'il puisse aussi travailler la phonétique et mieux mémoriser pour les auditifs, puisqu'il y en a beaucoup qui sont visuels, mais on sait qu'il y a quand même des différents types d'intelligence pour mieux mémoriser. Et puis, on a la phonétique en bas, et la phonétique est aussi en vidéo pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux pratiquer. Je vous montre un petit exemple de vidéo avec notre auteur Jean-Thierry Le Bougnac. Bonjour. Aujourd'hui, les sons O et ON. Le son O est oral. L'air passe par la bouche.
le kilo, la pomme, d'accord, la tomate. Le son on est nasal, l'air passe par le nez et par la bouche. On ne prononce pas le n. Le melon, le thon, elles sont, nous voudrions, non. Écoutez et répétez. Attention, oral, nasal. Gardez bien les lèvres arrondies. On, on, on. Alors, voilà un exemple de vidéo phonétique pour donc bien s'entraîner à la phonétique. Et puis, donc, ils peuvent tout à fait le faire en autonomie et répéter plusieurs fois. On a à la fin de chaque leçon toujours une tâche agir pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu dans les leçons. Alors, on leur propose aussi bien des activités en petits groupes, comme vous voyez, en groupe ou bien à faire seul. Donc, on peut toujours adapter et dans le guide pédagogique pour le professeur, donc c'est bien expliqué, notamment pour les cours à distance aussi. Donc, ce qui leur permet aussi de donner du travail à faire à la maison aux apprenants aussi seuls. Et puis, on a toujours une option à faire en ligne à la fin avec la petite flèche. Donc, on peut vraiment adapter aux différents contextes qu'on va avoir en classe. Et alors, pour les apprenants à faire en autonomie, donc à la fin de l'unité, on a cette double page technique pour, donc avec des supports très concrets. Et vous voyez qu'à chaque fois, là, pour la carte postale, on va avoir un exemple des différentes parties de la carte postale. Et puis, on a toutes les expressions à retenir qu'on peut utiliser. Donc, pour écrire une carte postale en bas, là, pour écrire une carte postale, on va saluer, tutoyer et dire au revoir. Et sur la page de droite, vous avez un exemple pour donc poster une petite annonce de vêtements sur Le Bon Coin, qui est le site le plus utilisé en France, avec les astuces, donc comment faire pour écrire une petite annonce. Et puis, on va les faire produire à l'écrit. Alors, dans ces pages techniques pour, on peut avoir aussi des discours oraux. Donc, on va vraiment essayer de voir tous les types de discours qu'ils peuvent rencontrer dans des situations concrètes en France, ou en français, hein, pas forcément en France d'ailleurs. Et puis, ce qui est important pour travailler en autonomie, c'est les pages s'entraîner aussi. Alors, pour chaque leçon, ils ont donc des exercices qui vont avec les points de grammaire, de communication et de phonétique, donc pour s'entraîner. Et en plus de ça, ils vont avoir le parcours digital, donc qui est cette plateforme en ligne où ils peuvent donc faire des activités adaptées à chaque leçon, donc aussi bien sur le lexique, la grammaire, la phonétique. Donc là, on est dans l'unité 5, parler de votre quotidien. Donc, l'apprenant va recevoir un code dans le livre Inspire pour créer son compte, l'enseignant aussi. Et vous voyez qu'il y a plein d'activités, donc de lexique, par exemple, ou bien de grammaire. Là, je vous montre un exemple. Donc, comme on est dans l'unité pour faire ses courses, la leçon, pardon, vous allez avoir reconnaître les magasins. Activité 5. 1. 2 pains, s'il vous plaît. Et vous avez des gâteaux? Donc là, ils doivent reconnaître qu'on est à la boulangerie et je vais entrer le numéro 1. Ensuite, on valide. On peut se corriger si on n'a pas bien compris, puis valider et voir la correction. Et on avance à l'exercice suivant. Donc, pour le côté vraiment interactif des activités à faire à la maison en autonomie, là, je vais devoir compléter « tu vas acheter du poulet » par exemple, etc. Et donc, l'enseignant peut suivre la progression des apprenants sur le tableau de bord. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on est dans l'unité 5. Et j'ai tous les exercices qui ont été réalisés dans la leçon 17 par mon étudiant. Donc, ça s'affiche en vert quand il a bien réussi. Vous voyez que là, pour la leçon 17, on est à moitié en vert parce qu'il y a quand même un exercice, l'exercice 4, qui n'a pas été très bien réussi. L'activité 5, qui n'a pas été complètement bien réussi non plus, puisque ça s'affiche en jaune. Donc, ça permet vraiment à l'enseignant de suivre la progression des étudiants. Et si tous les étudiants de ma classe ont le même problème, donc un exercice en rouge qui revient à chaque fois, je vais pouvoir refaire un point pour réexpliquer quelque chose qui n'a pas été bien compris. Donc ça, c'est le parcours digital qui existe pour chaque niveau d'Inspire avec des activités donc pour chaque leçon.
Et puis, à la fin de l'unité, on a aussi des activités évaluation pour chaque compétence, donc pour vérifier la bonne compréhension et les acquis. Et donc, voilà pour la page s'entraîner. On a tous les corrigés pour que les étudiants puissent aussi se corriger en autonomie, donc dans le manuel numérique et aussi sur le site Inspire que je vais vous montrer. Et dans le livre papier, on a un livret avec les corrigés. Donc, voilà, tous les corrigés. Et on a aussi le cahier d'activité avec beaucoup d'exercices d'entraînement. Donc, je vais vous montrer pour cette leçon 17 qu'on a vue ensemble. Vous voyez, donc on a 2 doubles pages d'entraînement sur chaque leçon. Donc, ça veut dire beaucoup d'exercices d'entraînement qu'ils peuvent faire en autonomie selon le temps qu'ils ont. Hein, et le professeur peut aussi les laisser libres puisqu'ils ont le corrigé. Pardon, ça met un petit peu de temps à s'afficher. Je vais revenir à mon unité. Et vous voyez, donc à chaque fois, on a aussi bien la compréhension que le vocabulaire, que la grammaire et la communication. Et puis à la fin, on va avoir une page bilan, donc pour vérifier la compréhension de tout ce qu'on a vu dans l'unité. Alors, c'est un petit peu long à charger avec ma connexion Internet qui n'est pas toujours super bonne. Mais ce qui est plus simple, c'est de le télécharger à l'avance, tous les contenus, comme ça s'affiche directement. Voilà. Hop, et vous voyez, donc pour chaque unité, c'est la même chose sur le cahier d'activité. Voilà, pour l'unité suivante. Et on a pas mal d'exercices, donc faciles à comprendre et à faire en autonomie. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour le professeur, vous avez le guide pédagogique donc, que vous pouvez télécharger sur notre site hachette.com. Et dans ce guide pédagogique, vous allez trouver donc, toutes les explications pour utiliser Inspire et notamment des aides pour utiliser Inspire, enfin pour donner des pistes à vos étudiants pour l'utiliser en autonomie. Donc là, si je vais télécharger le guide pédagogique qui est complètement en ligne, vous allez avoir, donc pour chaque unité, hop, je le télécharge ici, donc en créant un compte enseignant, et ça me donne vraiment des pistes sur comment mes étudiants peuvent utiliser le livre en autonomie, ce qu'ils peuvent faire, comment je peux les accompagner en tant qu'enseignant. Et vous voyez, à la fin de chaque leçon, on a des points culture plus pour pouvoir bien leur expliquer les points culturels, les transcriptions, mais aussi des indications sur ce que je peux écrire au tableau pour bien leur faire comprendre les choses. Donc, ça peut être aussi bien à distance, donc à travers Zoom, par exemple, sur un tableau blanc interactif, ou bien en présentiel. Et tous les points à retenir, et notamment à la fin des leçons, ce qui peut servir pour l'autonomie, c'est les indications sur le prolongement de la leçon, ici. Vous voyez. Donc, comment ils peuvent s'entraîner à la linguistique donc après la leçon, comment la prolonger, l'évaluation formative aussi pour continuer à utiliser ces nouveaux points qu'on vient d'acquérir, et la classe inversée, donc tout ce que je peux leur faire faire à distance avant la leçon, vous voyez, pour chaque leçon, donc ils puissent en autonomie préparer la leçon et qu'on puisse gagner du temps aussi pendant le cours, puisqu'on sait qu'avec les cours à distance, il faut aussi trouver des astuces parce qu'on ne peut pas tout faire en présentiel ensemble. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé à peu près de tous les points pour le travail en autonomie. Je voulais quand même vous dire une dernière chose, c'est qu'on a aussi au début d'Inspire, donc je vais revenir sur le manuel numérique, donc des médiateurs qui vont accompagner les étudiants tout au long du livre. Nous avons en fait, avec le TIC Inspire, on s'est inspiré des étudiants qui apprennent le français dans le monde. Et vous les voyez ici, ils sont 9 pour Inspire 1. Voilà, nos étudiants qui ont partagé leur expérience de comment ils apprennent le français dans leur pays. Ils viennent de pays différents. Et tout au long de la méthode, on va les retrouver en vidéo. Ils vont faire des productions orales en vidéo pour donner des exemples à nos étudiants qui apprennent le français et dédramatiser un petit peu la situation. C'est normal d'avoir un accent quand on apprend et qu'on est débutant. C'est normal de faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, on va les retrouver dans nos leçons à chaque fois. Et je vais vous montrer l'exemple de cette leçon que j'ai prise tout à l'heure sur savoir faire ses courses, page 62. Vous voyez qu'on a ici Nina, qui est allemande, et qui va donner un exemple sur comment elle fait ses courses. Voilà Nina, et je vous montre sa petite vidéo.
J'achète les fruits et les légumes au marché. Au supermarché, j'achète des pâtes, de la viande et du lait. Et vous, quand vous faites les courses, qu'est-ce que vous achetez? Où? Donc, ça permet de donner des exemples aux étudiants qui vont ensuite avoir à produire eux-mêmes ces nouvelles interactions. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'ai bien répondu à la question. Alors, je vais arrêter le partage d'écran parce que je ne vous entends plus. Voilà. Alors, je crois que tu n'as pas allumé ton micro. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à la question de manière aussi précise et détaillée. Je suis certaine que ce sera extrêmement utile pour nos professeurs qui vont nous regarder. Et je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup à vous aussi. Et j'espère vous voir bientôt dans la librairie en présentiel. Moi aussi. Et bon courage à tous les professeurs dans cette période très particulière. Et puis j'espère revenir en Italie dès que possible. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.